En ce jour de fête des amoureux, le Real Madrid a fait l'amour à la Real Sociedad. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre le Real Madrid et la Real Sociedad. Victoire 4 buts à 1 du Real Madrid et un match magnifique du Real Madrid aujourd'hui. On va le voir en images, je vais aussi dire des choses que j'ai à dire, mais attention à ne pas s'emballer parce que le Real Madrid a déjà montré des beaux visages sur certains matchs et on sait qu'après ils sont retombés dans leur travers, donc méfiance. Et je vais dire toutes les choses qui sont positives aujourd'hui, mais on va également parler des choses qui peuvent poser des petites interrogations pour le Real, parce qu'il ne faut pas s'emballer, même si le match d'aujourd'hui a été une pure masterclass du Real Madrid. Mais en tout cas, je vais commencer par parler de la composition d'Arbeloa. Ça a été un très bon choix d'Arbeloa, Mbappé sur le banc puisqu'il était légèrement gêné au genou. Il n'a pas voulu prendre de risques avant la Ligue des Champions. C'est logique. Tu fais jouer Trent Alexander-Arnold qui n'a pas joué depuis 2 mois. Tu lui donnes du rythme et du temps de jeu avant la Ligue des Champions. C'est tout à fait logique. Et tu as mis Asensio sur le banc puisque Asensio sera suspendu contre le Benfica. Tu as donné du temps de jeu également à Rudiger. Donc là aussi, c'est logique vu que c'est certainement lui qui débutera ce match face au Benfica. Donc sur la composition d'équipe, c'est très logique avec un 4-4 de losange, avec Vini et Gonzalo Garcia qui étaient là et Arda derrière, même si parfois ça se transformait en 4-3-3, mais une compo également intelligente pour avoir 4 milieux de terrain. Et dans ce match, tu as vu un Real Madrid avec le ballon qui a été excellentissime. Excellentissime. Il y avait du jeu, il y avait du mouvement, de la permutation, des joueurs qui proposaient des solutions aux porteurs de balles, des bonnes combinaisons, du danger, des joueurs qui étaient en jambes individuellement. C'était vraiment un très bon match du Real avec beaucoup de joueurs qui proposaient des solutions et qui se plaçaient parfaitement. Tu as vu plusieurs fois Valverde monter aux avant-postes pour amener du danger et il y avait cette présence de Gonzalo Garcia qui t'a fait énormément de bien pour peser sur la défense adverse parce que Gonzalo Garcia est un joueur qui reste dans l'axe. C'est un joueur de position. Il avait un rôle vraiment de position aujourd'hui et ça a permis à Vini de briller sur le côté gauche. Et la présence également de Trent Alexander-Arnold qui a été exceptionnelle. Pareil pour Valverde qui a été exceptionnel. Donc forcément, quand tu mêles tout ça ensemble, ça crée ce match-là. Un match qui a été exceptionnel pour le Real. Maintenant, j'en entends certains parler et dire oui, le Real sans Mbappé, le Real sans Mbappé, c'est meilleur sans Mbappé. Les gars, il y a des moments, il y a des matchs du Real où Mbappé était là. Ça a été magnifique. Le match contre Bilbao qui était un très bon match. Le match contre Monaco et j'en passe. Et ça marche aussi dans le sens inverse. Quand Mbappé n'était pas là, il y a des matchs où le Real s'est raté, notamment contre Albacete. C'est quoi tout le temps essayer de remettre tout sur Mbappé, de faire porter le chapeau à Mbappé, de tout remettre sur le dos d'Mbappé? Franchement, ça devient quand même lamentable. Ça devient inquiétant toutes les choses qui se passent et qui se disent autour de Kylian. Même quand il joue pas, ça lui tombe dessus. Quand il marque, ça lui tombe dessus.